Je sais que vous avez tous déjà entendu Mami Wota de Gazo. Comment sans sans ça. Oui, oui, voilà, celui-là. Et beaucoup d'entre vous adorent danser et chanter de son soirée. Mais si je vous disais que la chanson est inspirée d'une véritable déesse, une force qui existe depuis des siècles, la déesse Mami Wata. Bienvenue sur Dark Coconut. Dark Coconut. Bonjour et bienvenue sur Dark Coconut, le coin où les mythes africains prennent vie et où chaque histoire va te faire rêver ou frissonner. Moi c'est Elia et aujourd'hui nous plongeons dans l'univers fascinant de Mami Wata. Imaginez, un homme marche au bord d'un fleuve au crépuscule. La brume frotte sur l'eau, tout est silencieux et soudain, une silhouette apparaît. Une femme d'une beauté irréelle. Grands cheveux noirs flottants, les yeux brillants dans la nuit. Et puis elle tend sa main vers lui. Et là, il comprend qu'il veut de croiser Mami Wata. Mais qui est-elle vraiment? Pourquoi fascine-t-elle les humains et les cultures depuis des siècles? Mami Wata, ça veut dire mère de l'eau. Elle est vénérée surtout en Afrique de l'Ouest et centrale, comme Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, mais aussi dans la diaspora, aux Caraïbes et Amérique. Ses origines remontent à des esprits aquatiques ancestraux présents dans de nombreuses cultures africaines, dit Mili chez les Igbo et Mbumba chez les Congo. Au XIXe siècle, son image a évolué avec de l'influence des marins européens et du commerce maritime. Et alors pourquoi a-t-elle survécu? Parce que l'eau est universelle, source de vie, mais aussi de danger. Mami Ota incarne cette dualité. Elle est décrite comme une femme magnifique, parfois avec une queue de poisson, parfois accompagnée d'un serpent. Les adeptes lui offrent des miroirs, bijoux, parfums, lunettes de soleil et respectent toujours les couleurs rouge et blanc dans les rituels. Mais pourquoi? Pourquoi est-elle décrite comme ça? Et pourquoi lui offrir tout ça? Le miroir représente l'âme, le serpent représente le pouvoir spirituel et les objets modernes montrent son adaptation aux désirs humains contemporains. Mami Wota peut guérir, protéger ou punir. Elle récompense le respect et peut aussi punir ceux qui rompent leur engagement. Elle est très sévère. Des cérémonies ont lieu près des rivières de l'océan avec des chants, danses et offrandes. Certains rapportent des rêves ou visions où elle apparaît, et ces expériences ont un impact réel sur leur quotidien spirituel. Les pêcheurs racontent l'avoir vue au bord de l'eau, offrant un coquillage ou un objet gravé, et ces rencontres laissent une impression durable, chance, avertissement ou mystère. Ce n'est pas juste une légende, c'est vraiment une force spirituelle qui influence la vie des milliers de personnes. Aujourd'hui, Mami Wata continue de vivre dans la culture moderne. Par exemple, la chanson Mami Wata de Gazo et Tiakola fait directement référence à elle. Et au cinéma, le film Mami Wata, qui est sorti en 2023 en Nigeria, raconte l'histoire de cette déesse dans une communauté côtière. Dans la diaspora, elle devient la sirène dans le voodoo haïtien et Yamania. Yamanja? I hope I'm pronouncing that right. Yamanja au Brésil. Voilà. Et même dans l'art et la mode contemporaine, on voit son influence dans les tatouages, peinture, performance drag et photographie. Mami Wata n'est pas simplement une sirène ou une légende. Elle est une force vivante, un symbole d'eau, de pouvoir, de mystère et de spiritualité. Ces croyances continuent d'influencer des millions de personnes, que ce soit dans les rituels, les rêves, les chansons ou le cinéma. Mais toi, si tu la rencontrais, tomberais-tu sous son charme ou fuirais-tu? Dis-le moi en commentaire et si cette plongée t'a fasciné,
abonne-toi à Dark Coconut pour explorer d'autres mythes incroyables à travers l'histoire et la culture. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.